So shall it be. Ainsi soit-il. It's very important for us to know that you don't need more than what he says Vous n'avez to pas become besoin, all he has purposed you to be. vous devez savoir que vous n'avez He pas said, if you besoin de diligently plus hearken que to what I'm ce telling qu'il you a to do dit pour devenir and ce qu'il observe vous a to do destiné à them, être. Il he dit, said, si I vous will faites set ce you que up je on high vous ai above all dit nations of the et que earth. vous les observiez, je vous mettrai, je vous donnerai So la God said, if you are supériorité committed au-dessus to de my toutes les nations de la terre. I'll be committed to your fulfillment. Donc il dit, si vous êtes engagé à mes commandements, je serai If you engagé will be à votre committed to my accomplissement. commandments, I will be committed to your fulfillment. Si vous êtes engagé à God respecter is mes saying commandements, je suis that I'm engagé waiting for you to be à vous committed faire réussir. to my Dieu commandments, dit que and j'attends you will que see how vous, committed I am vous exécutiez to mes your fulfillment. commandements et vous verrez combien de fois je So suis your degree engagé of commitment to à his vous commandment faire will aboutir. determine his level of commitment to your fulfillment. Et donc votre niveau d'engagement à ces commandements détermine son engagement à vous faire réussir. It's very important. C'est très important. What you hear is not as important as what you do with what you hear. Ce que vous entendez n'est pas aussi important que We ce are que told vous a en lot of faites. that on Sunday, Nous but en it's avons worth parlé that we hear the dimanche same thing, dernier, but we mais get different results because we il est important de le approach dire the things encore we hear aujourd'hui que differently. nous obtenons And God différents is not résultats de respecter ce que of nous persons. recevons parce que nous avons des approches différentes dans What you l'exécution do de with ce que what nous you hear entendons. determines what benefits you can draw Donc from ce it. que vous faites de ce que vous entendez détermine le Grace bénéfice que vous en tirez. To apply yourself wholly La to the grâce things that de God is showing vous you appliquer pleinement publicly in the church and privately in your aux studies. choses que Receive Dieu it vous today in the name donne, of Jesus. aussi bien publiquement à l'église que pris en privé Please, you may be dans vos seated. études. Recevez la grâce de l'appliquer. To every game there are rules. Il y a des règles à tous les jeux. So also is the game of success. Il en est de même pour le succès. You can't become an outstanding football player except you are acquainted and conversant with the rules. Vous ne pouvez pas être un bon footballeur sans être sans You don't s'habituer feel aux like catching the règles. ball on your hand and running to the goalpost. Donc vous ne pouvez pas prendre le ballon avec C'est les bien mains joué. et courir pour aller marquer. C'est contre les règles du jeu. The Bible said no one strives for mastery. It's everyone that strives for mastery is not crowned except he strives lawfully. Personne ne peut obtenir So if the la top position de chef is your s'il goal, ne se then you bat must pas find the rules selon les règles. that Donc will make si it vous possible. voulez atteindre le sommet, il faut respecter ou alors connaître 2 les règles Timothy qu'il faut chapter 2, pour verse atteindre. 5. 2 Timothée 2,15. And everyone that strives for mastery is not crowned except he strives lawfully. Come on, say Tous ceux lawfully. qui se battent pour réussir ne peuvent pas être couronnés tant qu'ils ne se battent pas selon les règles. So for all of your redemptive rights, Donc pour tous there vos are droits rules de and rédemption, regulations il y a des règles that will enhance their delivery in your life. qui permettent leur accomplissement dans votre For vie. instance, Par exemple, the price for your total health has been paid. le prix pour votre santé but totale a there is déjà what you été must payé, do to appropriate it. mais il y a Amen. des choses à faire pour vous Say, en my son, approprier. attend to my words, Il dit, mon fils, and écoute give mes ear to my paroles sayings, et, and let them not depart from your heart. et qu'elles ne your s'éloignent eyes, point de keep them tes in the midst yeux. of your heart. Garde-les For en they ton shall be cœur, life to them that find it, and car elles health to seront all their la flesh. vie pour ceux qui l'ont trouvé Proverbs 4, et la and verse santé 20 pour to leur corps. 23. So you don't Proverbe 4, 20 à 22. enjoy divine health by prayer. Donc vous ne pouvez pas avoir la santé Divine divine health is que par la transmitted prière, mais la santé divine est transmise Through your commitment to the word of life. par votre engagement à respecter la He parole de sent vie. his word and it healed them, and the word delivers them out of all their destruction. Il envoya sa parole et sa parole les Whereby guérit hath et given les to us délivra these de toutes exceeding leurs great afflictions. and precious promises, that Donc, by these il nous a you donné may become toutes ces partakers belles of the promesses divine que nature. par ces choses, vous soyez une So partie these prenante great ou alors and exceeding un precious bénéficiaire de ce précieux don promises, they divin. are
made available to us so Donc we toutes can ces partake choses of his précieuses divine nature. nous sont rendues disponibles pour que Amen. nous puissions avoir et partager sa divine nature. There are people that are constantly being healed. They constantly need to be prayed for. Il y a des They pray gens for themselves daily to be healed. qui sont There are others who guéris. need divine health. It's not a matter of luck. Il y a d'autres qui sont guéris tout le temps. Il faut qu'on prie pour eux pour qu'ils soient guéris. Mais il y a d'autres qui sont constamment dans la santé divine. Ce n'est pas une question de chance, mais c'est combien de fois la parole de Dieu marche dans votre vie. Et c'est cela qui détermine votre valeur physique. Parce que la parole de Dieu communique la nature divine. Et la maladie est une entrave à la nature divine. Vous partagez sa nature divine par la connaissance de sa parole. So to stay healthy is not just cheap talk. Donc rester en bonne santé, ce n'est pas seulement en parole. Is to embrace Mais rester en bonne santé, c'est embrasser un style de vie qui est addict à la parole. Vivre par la parole. Praise the Lord. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Briefly tonight, I'll be introducing us to one of the fundamental laws in the school of success. Très brièvement, nous allons introduire une des lois fondamentales à l'école du succès. And it's called the law of purpose. What is it On called? l'appelle la loi du The but law of purpose. ou la loi de l'objectif. Where there is no vision, Lorsqu'il n'y a pas de vision, the people perish. le peuple But he périt. that keeps the law, Mais celui happy qui garde is he. la loi, heureux soit celui qui garde la loi. Success is all about progress. It's all about what? Le succès Progress. dépend du progrès. Ou alors le succès, c'est simplement le progrès. Success is not a destination, it's an adventure. Le succès n'est pas une destination, mais c'est une aventure. And progress cannot be measured Et except destination is defined. on ne peut mesurer le progrès si seulement la destination n'est pas If you're away déterminée. from here to Benin, Par exemple, vous you can quittez measure your ici progress. pour aller à Bénin, Because you know vous, where you're going. vous pouvez mesurer votre progrès parce que vous savez où vous allez. So without a defined Donc, purpose, sans un but bien défini, success is not in view. le succès n'est pas en vue. That's why everyone without a defined purpose, C'est pourquoi toute personne qui n'a pas de but bien défini, destination, sans une destination lives naturally précise, with frustration. cette personne vit naturellement dans la frustration. Now imagine someone now Maintenant, at the imaginez motor park, quelqu'un and they à say, "Where are you à la going?" gare He voiture. said, "Everywhere." À la gare voiture, on lui demande, mais où allez-vous? Il dit, ben, je vais n'importe où. Or someone else at the airport, Ou quelqu'un d'autre à l'aéroport. and they say, "Where are you going?" He said, Et on lui dit, "Anywhere." mais où allez-vous? Il dit, je vais nulle part. Or someone at the railway station. Et une autre à la Where gare are you de going? train, He on said, lui demande, "Nowhere." mais où allez-vous? Il dit, je vais nulle part. Now someone is going Et donc, everywhere. There quelqu'un is no qui such va city. partout, et il n'y a aucune ville qui s'appelle partout. Someone else is going nowhere. Quelqu'un d'autre qui va nulle part. And someone else is going anywhere. Quelqu'un qui va n'importe où. So without knowing where, Et donc, en ne sachant pas où partir, you are naturally stranded. vous êtes déjà dans des difficultés. You are stagnated. Vous êtes dans You la are stagnation, frustrated. vous êtes frustré. And I tell you, many Et don't je know vous where dis, they are going. beaucoup ne savent pas où ils vont. They are just going. Ils s'en vont juste. They don't know where they are going. They are just Et ils going. ne savent pas où ils vont, mais ils vont. So there is no way to Donc, measure progress. Il n'y a or pas de lack of it. moyen de mesurer le progrès ou Because alors you don't even know where they are de going. manquer de mesurer le progrès si vous ne savez même pas où vous allez. Everyone going everywhere gets Toute nowhere. personne qui va partout n'ira nulle part. It's very important for us to know that success begins Parce qu'il est très important de savoir que le succès with a commence well-defined purpose. avec un but bien défini. Without purpose, Parce que there can be no sans, progress. sans but, il ne peut pas avoir de progrès. Without progress, Sans we don't talk progrès, of success. on ne parle même pas de succès. Because success Parce que le succès
c'est simplement faire des progrès satisfaisants. C'est faire des progrès satisfaisants. Very important. Très important. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, il est heureux. Heureux soit celui qui garde la loi. Proverbe 29, verset 18. Dans d'autres traductions, on dit, sans la vision, le peuple est mis à nu. Donc ça, c'est une autre traduction. Sans la vision, le peuple est mis à nu. Donc, sans un but, vous devenez une brebis égarée. Donc, votre quête de succès doit commencer avec un but bien défini. Parce que la vie est une aventure. Il dit, nous sommes des étrangers ici. Donc la vie est essentiellement une aventure. La définition de votre destination est le premier pas pour faire du progrès. Puisque nous sommes des étrangers ici. Nous sommes en voyage. C'est juste une aventure. Donc sans une aventure et sans une définition ou une destination, vous êtes une potentielle victime de frustration parce que vous devez avoir une définition, une destination bien définie pour se libérer de la frustration. Si la vie dépend du progrès, alors cela commence par un but bien défini. Si la vie est une aventure de progrès, alors la destination doit être définie pour savoir le progrès que vous accomplissez au cours de l'aventure, au cours du voyage. Parce que sans une vision, le peuple est mis à nu. Une autre traduction dit aussi, lorsque le peuple n'accepte pas la direction divine, ils deviennent sauvages, ils deviennent des citoyens dangereux sur terre. Ils deviennent des commères. Parce que les autres qui savent où ils vont, ils sont déjà en train d'avancer. Ils font des progrès. Et puisqu'ils ne savent pas où ils vont, ils sont en arrière. Et ils opèrent comme des êtres sauvages. Lorsque les gens n'acceptent pas la direction divine, ils deviennent sauvages. Donc c'est très important. Il est malheureux que beaucoup de personnes vivent sans aucune préoccupation de là où ils vont. Ils laissent leur vie à la dépendance des circonstances, ou dépend des circonstances. Ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui marche aujourd'hui au Nigeria? Quelle est la profession qui marche? Quel est le commerce, le meilleur commerce à faire dans ce pays actuellement? Donc, ils vivent leur vie. Ils laissent la vie les guider au lieu de donner une direction à leur vie. Je crois que la frustration de beaucoup de personnes, peu importe votre expertise, vous ne pouvez pas avoir un avion qui va partout à un aéroport. Donc avec toute votre expertise, avec tous les titres que vous portez, ou alors toutes les acclamations humaines, vous êtes dans des difficultés, puisque vous ne savez pas où vous allez. Nous avons besoin de commencer avec nos enfants. Il faut les envoyer au point où ils savent exactement où ils vont par eux-mêmes. Et il est important aussi de savoir, vous n'êtes pas une créature du hasard. Vous êtes un fils de la destinée. Donc si vous êtes né de nouveau, il y a une place déjà préparée pour vous.
Que vous viviez pour le trouver à temps. Puisqu'il y a une place qui est déjà réservée pour vous. Il a dit, ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il y a des choses déjà préparées pour vous. 1 Corinthiens 2, 9. Et dans Exode 23, verset 20, il dit, voici, j'envoie un ange avant vous. Et cet ange vous gardera dans vos voies. Et il vous enverra au lieu que j'ai préparé pour vous. Exode 23, verset 20. Il vous fera arriver au lieu que j'ai préparé. Donc, il y a une place réservée pour vous. Il y a des choses préparées pour vous. Que vous viviez pour les trouver à temps. Que vous viviez pour trouver ces choses à temps. Que vous viviez pour trouver ces choses à temps. Que vous viviez pour trouver ces choses à temps. Que vous viviez pour trouver ces choses à temps. Très important. En parlant de Jérémie, il dit, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et donc, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai séparé et je t'ai ordonné prophète des nations. Donc, Dieu l'a formé de la même façon qu'il vous a formé. Et Dieu l'a séparé de la même façon qu'il vous a séparé pour une fonction spécifique. Que vous le trouviez à temps. Il dit, je suis le Seigneur, je ne change point. Ce qu'il a fait dans Jérémie, et de même il a fait pour vous et moi. Et donc, Paul dit que Dieu qui m'a séparé du ventre de ma mère, il m'a appelé apôtre. Jérémie 1.5, Galates 1.15. Donc, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu a toujours séparé des gens pour des fonctions spécifiques. Donc, je n'ai aucun doute que Dieu vous a séparé pour une fonction spécifique. Et il a dit que toutes choses marchent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils sont appelés selon son but. Et qui marchent selon son but. Toutes choses marchent pour le bien de ceux qui localisent où ils sont censés être. Et ils localisent ce qu'ils sont faits pour accomplir. Donc toutes choses concourent au bien de ceux qui le savent. Nous avions eu une réunion. Et je parlais aux évêques et je leur ai dit, si vous vivez pour vos besoins, alors vous êtes supposé mourir dans le besoin. Si tout ce pourquoi vous vivez, c'est seulement ce que vous avez besoin, vous êtes susceptible de mourir dans le besoin. Qu'est-ce que je veux dire en le disant? Parce qu'il y a une voie qui peut sembler bonne à l'homme, mais la fin, ce sont des voies de la mort. Proverbe 14, 12 et Proverbe 16, 25. Proverbe 16, 25. Everything may look balanced in your sight. Donc, tout peut être équilibré selon ce que vous voyez, mais tant que ce n'est pas juste devant Dieu, ce n'est pas équilibré. Il dit, l'Éternel est mon berger, et donc quoi? Je ne manquerai de rien. Lorsque vous voyez le berger en train de frapper son troupeau, lorsqu'il voit le train arriver, il commence à les frapper. Ce n'est pas de la méchanceté. Il est mieux d'être frappé que d'être écrasé. Il vaut mieux être frappé qu'être écrasé. Votre Dieu sait comment sortir de ce désert. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de le suivre. Et il dit, suivez-moi et je ferai de vous
Suivez une autre chose et vous serez mis à nu plus tard. Mais suivez-moi et je ferai de vous. Alors, je veux que vous sachiez qu'il y a une place préparée pour vous et il y a des choses préparées pour vous. Donc, la découverte de cette place et de ces choses est ce qu'on appelle la vision. Ils peuvent être exactement l'opposé de ce que vous voulez. Mais ce sont les gardiens, les garants de votre futur. Donc, la vision, c'est votre destinée, en un mot. Très important, j'espère que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous n'êtes pas une créature du hasard. Il dit que vous êtes merveilleusement fait et soigneusement fait. Psaume 139, verset 14. Donc vous êtes fait. Vous êtes un produit d'un fabricant. Donc vous conviendrez avec moi que le produit ne détermine pas son but. Donc vous ne pouvez pas déterminer votre but, mais vous êtes appelé à découvrir votre but. Vous devez seulement découvrir. Donc c'est le fabricant qui détermine le but de son produit. Donc si vous avez été fait, vous avez sûrement été fait pour un but. Donc vous avez le devoir de découvrir ce but. Donc le but n'est pas déterminé, mais le but doit être découvert. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Romains 8, 29 à 30. Ceux qu'il a appelés, il a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Donc vous êtes un enfant de la destinée, vous êtes prédestiné à être glorifié. Donc il y a un plan. Et lorsque vous découvrez et que vous poursuivez, cela vous conduira à votre glorification. Que vous le découvriez à temps. Il dit, je connais les pensées que j'ai pour vous. Ce sont des pensées de bien et non de malheur, pour vous donner un futur et de l'espoir. Donc Dieu a un futur pour vous et moi. Ce n'est pas vous vos espérances, mais ce sont lui ses attentes. Dans Jérémie 29, verset 11, il disait, mes plans que j'ai pour vous sont des plans de bien et non de malheur, pour vous donner un futur et de l'espoir. Donc votre futur est dans la découverte de son plan. Lorsque vous découvrez et vous poursuivez son plan, cela sécurise votre futur. Très important. Vivre sans un but. C'est vivre comme une brebis égarée. Dieu a un plan établi et vous êtes créés pour des choses spécifiques. Tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller les trouver. Très bientôt, je vais vous montrer des choses qui vont vous aider dans la quête du plan de Dieu pour votre vie. Il y a trois clés majeures pour déterminer la volonté de Dieu pour votre vie. Premièrement, par des visions surnaturelles. À travers des visions surnaturelles, c'est-à-dire avoir des rencontres visionnaires avec Dieu. Le genre que Paul l'apôtre a eu sur la route de Damas. Il dit, Saül, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc il y a eu une rencontre surnaturelle. Il y a eu une vision surnaturelle.
en communiquant le plan de Dieu pour lui sur la route de Damas. Tout le monde a vu la lumière, mais il était le seul à entendre la voix. Il y a eu un homme appelé Gédéon. Il était dans un arbre et l'ange est venu. Il dit, toi, homme de valeur. Il dit, moi qui suis-je? Il dit, je vais t'utiliser comme instrument pour délivrer mon peuple. Quelle rencontre! Il n'était pas c'était pas son programme. Vous vous souvenez de Moïse? Le feu brûlait dans le buisson, mais ce n'était pas brûlé. Et dit, Moïse, enlève les chaussures parce que tu es sur une terre sainte. Viens maintenant. Et je t'enverrai à Pharaon. Et pour que tu libères mon peuple d'Israël de la servitude. J'ai vu l'affliction de mon peuple et j'ai entendu leurs pleurs. Et donc je suis descendu et je t'envoie à Pharaon pour les sortir. Ce sont des rencontres de vision. Et ces choses sont encore actives jusque maintenant. Amen. That is the topmost avenue for locating God's plan. C'est le plus grand moyen de localiser le plan de Dieu. And then the voice of the Lord sounded to Jesus. Et la voix de l'Éternel résonna et disait, voici mon fils bien-aimé. Et lorsqu'il est né, l'ange est venu aussi dire qu'une vierge va concevoir et donnera un fils. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Et il sera grand. Et il sera appelé le fils du Très-Haut. Et donc c'est une rencontre de vision. Et aussi sur la montagne de transfiguration, ceci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez-le. Des rencontres de vision. Ils sont encore réels aujourd'hui. Et Dieu a dit, Philippe, par l'Esprit de Dieu, joins-toi à ce chariot. Et il y a eu une éruption dans les nations. Des rencontres visionnaires sont encore à l'ordre du jour aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit a pour fonction de vous montrer à vous et moi les choses à venir. Ouvrir les sceaux des cieux pour savoir ce que Dieu en réserve pour nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La deuxième clé pour découvrir le but et le plan de Dieu pour votre vie, c'est à travers la découverte de ses dons dans votre vie. La découverte de ses dons dans votre vie. Parce que la première voie n'a rien à voir avec vos dons. C'est seulement, cela est soutenu par le mandat divin. C'est lui qui vous donne le mandat et il le soutient par ses ressources célestes. Mais le deuxième moyen, c'est la découverte des dons de Dieu. Vous vous souvenez de la parabole des talents? Il a donné à chacun selon les capacités que chacun avait. Et donc chacun a des choses en lui qui ont été placées par Dieu pour faire de lui ou d'elle un citoyen bénéfique sur la terre. Un bon citoyen sur la terre, Matthieu 25. Et vous lisez à partir du verset 14. Il parle de l'homme qui partait à un voyage, il appela ses serviteurs, il lui a distribué ses talents. Et il a donné à chacun selon les capacités qu'ils avaient. Amen. Dans Luc 19, nous lisons aussi le même événement de ce roi qui partait à un voyage. Et il avait 10 talents et il a donné à chacun un. Il dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Donc, c'est une dotation divine. Lorsque vous la découvrez et que vous l'utilisez, cela peut vous occuper. Il y a des choses pour lesquelles vous avez un flair naturel, des choses que vous faites sans aucune difficulté, des choses que vous faites et que vous prenez plaisir à le faire, des choses qui sont placées en vous sans aucune difficulté, sans aucun effort.
Mais vous devez découvrir ces choses. Et lorsque vous les découvrez et que vous les utilisez correctement, vous devenez un citoyen bénéfique de la terre. Et donc vous pouvez ne pas entendre une voix, vous pouvez ne pas tomber en transe, mais une découverte profonde de ses capacités en vous. Cela est un indicateur de vos tâches sur la terre. Cela est un indicateur de ce que vous devez faire sur la terre. Donc, peu importe combien de temps vous êtes resté à l'école, mais sans but, vous n'avez aucun futur. Peu importe à quelle discipline vous appartenez, sans un but bien défini, vous ne pouvez pas maximiser votre vie. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes faites. Et lorsque vous restez dans ce domaine, vous devenez un exploit pour le monde. Il dit dans Luc 19 et verset 13, il dit, occupez-vous jusqu'à ce que je revienne. Une autre traduction dit, faites des affaires avec ces choses jusqu'à ce que je revienne. Donc ça, c'est mon investissement dans votre vie pour une vie bénéfique. Vendez ces choses, vous faites des affaires avec ces choses jusqu'à ce que je revienne. Donc chacun a un talent qui est un indicateur dans la plupart des cas à ce que votre mission est sur cette terre. Donc il est très important. Et donc la troisième clé pour déterminer le plan de Dieu est ce que j'appelle la passion. Quelque chose qui vous éveille, quelque chose qui vous, à chaque fois que vous voyez, vous êtes en colère de voir que cette chose se produit de cette façon. Quelque chose qui vous touche constamment. Ah, j'espère que cela soit différent. Y a-t-il un moyen d'améliorer le sort de ces gens? Pourquoi ça se produit de cette sorte? C'est une passion. C'est une passion. Et la passion, la plupart des temps, c'est un indicateur des problèmes pour lesquels vous avez été créé. Dans la plupart des cas, la passion est un indicateur des choses que vous êtes créé pour faire, accomplir. Donc, en voyant ce sujet, vous trouvez un homme. Il y a ce jeune homme appelé David qui est devenu le roi d'Israël. David était un joueur talentueux. Un joueur talentueux de la harpe. On n'en parle nulle part de là où David a appris à jouer la harpe. Et il était un joueur talentueux de la harpe. Et lorsque le roi avait des problèmes, il était la réponse à ce problème. Cherchez quelqu'un qui sait bien jouer la harpe. Et l'un des serviteurs a dit, j'ai trouvé un des fils de Jessé qui est talentueux à jouer la harpe. Et en parlant de David toujours, on disait à Absalom que son père était un homme de guerre depuis sa jeunesse. C'est pourquoi il pouvait oser un lion. Donc David était un homme talentueux, Il était un homme talentueux. Donc ses talents ont tracé le chemin vers le palais et son don, sa capacité donnée par Dieu lui a permis de faire tomber Goliath et cela lui a donné le trône. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc il y a des choses en certaines personnes qui ont été placées par Dieu qui, dans la plupart des cas, est un indicateur de ce que Dieu les a appelés à faire. Maintenant, en parlant de la passion, voyons l'homme appelé Néhémie. Néhémie n'était pas un prophète, il n'était pas un prêtre, il était un captif qui servait dans le palais. Mais il était un homme très passionné. Lorsqu'il entendit que les hommes étaient dans l'affliction, il était énervé, il a pleuré plusieurs jours. Et en son temps, toute personne travaillant au palais qui serre le visage, cela a interprété comme une rébellion et il est mort. Mais il a pris sa vie en main, ne pensant pas à ce qu'il risquait. Et voici ce qui s'est passé. Il est devenu gouverneur du peuple.
Parce que c'est Dieu qui œuvre en vous pour faire selon son désir. Donc la passion que vous portez, la sainte passion que vous portez, dans la plupart des cas, ce sont des indicateurs des problèmes pour lesquels vous avez été créé. Donc maintenant, prenons-le dans ce sens. Without a bearing, every journey is boring. Sans dans la vie, soit vous courez avec une vision, ou vous êtes en mission, c'est-à-dire en utilisant le talent qui est en vous, ou vous brûlez de passion. Sinon, vous ne vivez pas, mais vous existez simplement. Je vais le prendre encore. Soit vous courez avec une vision, vous avez que celui qui reçoit la vision court pour l'accomplir, ou alors vous allez en mission. Alors ils sont allés utiliser ce talent et ils ont obtenu 5 autres talents, d'autres ont obtenu 5 autres talents, 10 autres talents. Ou vous brûlez de passion. Donc quelque chose en vous vous indique un problème à résoudre. Et donc vous souhaitez avoir la position d'apporter une solution à ce problème. Et donc il y a cette femme appelée Mère Teresa qui a un nom aujourd'hui planétaire. Elle n'était pas très forte, ou elle n'était même pas une femme de stature, mais la passion lui a donné une place dans l'histoire. La passion, elle ne pouvait pas supporter la souffrance des peuples. Elle préférait aller dormir avec les pauvres que de les voir mourir. Elle était partout cherchant des solutions pour ces pauvres. Et elle est devenue une figure planétaire. Elle a trouvé sa place par la passion. Elle a trouvé sa place par quoi? Elle a trouvé sa place par la passion. Elle a trouvé sa place par la passion. Donc, les 3 clés ont la même valeur parce qu'elles proviennent tous de la même source. Dieu peut vous parler. Et dans la plupart des cas, il parle aux gens parce qu'ils ne peuvent pas se voir prêts à accomplir cette œuvre. Donc, il leur parle. Moïse a dit, mais cherche une autre personne. Je suis un bègue. Je ne peux le faire. Donc, Dieu parle aux gens qui ne sont pas naturellement prêts à cette tâche. Et c'est pourquoi il doit les parler personnellement. Lorsqu'il a appelé Gédéon, Gédéon a dit non, c'est pas possible. Comment je peux être un homme de valeur? Parce que ma tribu est la plus petite. Et la maison de mon père est la plus petite dans la tribu. Et la maison de mon père, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, je suis le plus petit des plus petits. Donc, ça ne peut pas être moi. Vous vous souvenez de Juge 6? Il dit non, cherchez une autre personne. Cherchez une autre personne. Paul dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Donc, il parle à ceux qui ne sont pas dignes. Vous savez pourquoi Dieu m'a parlé? Parce que je ne suis pas compétent pour l'œuvre. Et je le savais. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas imaginer quoi enseigner pendant 1 an. J'ai vu Dieu comme si Dieu voulait m'exposer au ridicule. J'avais pitié de moi-même. Et je pensais pouvoir courir, m'enfuir. Dieu parle aux gens qui ne sont pas naturellement prêts pour la tâche, pour que l'excellence de la gloire revienne à Dieu et non aux hommes. Parce que c'est Dieu dans tous les domaines, mais la capacité que vous portez, c'est planté par Dieu. Donc la passion qui vous consume est transmise par Dieu. C'est Dieu qui est en œuvre en vous pour faire selon sa volonté. Philippiens 2:13, c'est Dieu en œuvre. Dieu est en œuvre en vous. Donc les choses que vous souhaitez arrivent. C'est lui qui les fait travailler en vous. L'une des plus grandes préoccupations dans ma vie, lorsque je grandissais dans la foi, c'était la pauvreté du corps de Christ. Je détestais cela. Lorsqu'on disait qu'il est pauvre comme un rat d'église, c'est comme si mon père était insulté. Est-ce que le ciel peut être aussi glorieux
et être aussi pauvre sur la terre. Et toute mon idée, c'était de réussir dans les affaires, d'arriver à un niveau où je serais capable de promouvoir le royaume de Dieu. Et c'était toute mon idée. Je n'ai jamais pensé être prédicateur. Donc mon idée, c'était réussir dans les affaires et être un promoteur du royaume au niveau de ma bénédiction. Mais vous voyez combien de fois Dieu a utilisé cette commission pour régler le problème de la pauvreté dans le corps de Christ, pas seulement au Nigeria, mais partout dans le monde on en parle. Vous savez pourquoi les gens manquent de passion aujourd'hui? À cause de moi, ma femme, mes enfants et nul d'autre. L'égoïsme. Ma famille et moi, peu importe ce qui se passe dans le monde, on s'en fout que le monde entier meure. C'est pourquoi beaucoup ont perdu leur place dans la vie, parce qu'il n'y a aucun moyen par quoi Dieu peut les atteindre pour les positionner. Il n'y a aucun moyen pour Dieu de les atteindre pour les positionner. Donc nous avons des visions, nous avons des talents et nous avons des passions. Donc si vous n'entendez rien du ciel, regardez en vous-même, il y a des choses en vous. Si vous n'avez rien dans vos talents, cherchez dans vos émotions. Vous verrez quelque chose, vous signalez, il y a un problème qui nécessite votre attention. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Je veux que vous soyez heureux parce que c'est le plan de Dieu pour votre vie. Et il dit, je sais mes plans pour vous. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un futur et de l'espoir. Pour vous donner un futur et de l'espoir. Si tout ce pourquoi vous vivez, c'est seulement vos besoins, vous êtes susceptible de mourir dans le besoin. Mais si vous le laissez vous guider, il dit vous ne serez jamais dans le manque. Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, et il dit que vous n'aurez aucune crainte, parce qu'il dressera une table en face de vos ennemis et votre coupe débordera. Donc, l'ennemi sera loin de vous si vous marchez dans le plan de Dieu. Que vous le trouviez à temps et que vous y mainteniez pour la vie. Tenez-vous sur vos pieds. Quelqu'un est-il heureux ce soir? Votre grand succès est garanti ce mois. Dieu plante vos pieds sur un rocher solide. Remerciez-le pour la place qu'il a préparée pour vous et la tâche qu'il a réservée pour vous. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Say with me, life without a beginning is a burden. Dites avec moi, la vie sans objectif est une charge. Living without a definite assignment. Vivre sans mission. Is like living in an asylum. C'est comme vivre dans un asile. So help me, Lord. Ou vivre en asile, en exil, so pardon. Help me, Lord. Donc aide-moi, Seigneur. Maintenant, je veux prier que ce mois ne finisse sans qu'une définition claire de là où vous êtes destiné pour savoir où investir votre énergie lorsque vous êtes sur terre. Donc, tous ceux qui essaient de transplanter un arbre le tuent parce que vous appartenez à un endroit en tant qu'arbre. Donc, lorsque vous sortez de cet endroit, vous devenez misérable. Donc, une illustration simple. There's a pen, il y a un stylo, a gold pen. Un stylo en or. And this gold pen et ce stylo en or cost me about 210,000 naira. Vous coûte par exemple 210 000 naira. A table knife costs perhaps about 100 naira.
Yet the gold pen cannot do the job of a table knife. Un stylo en or ne peut pas jouer le rôle d'un couteau. À chaque fois que vous essayez d'utiliser le stylo en or pour faire le couteau, cela va se tourner en moquerie. Le stylo en or de grande valeur, mais inutile lorsqu'on l'essaie d'utiliser dans un autre but. Donc c'est de la même façon, beaucoup de trésors valables dans le royaume ont perdu leur valeur en essayant d'être ce qu'ils ne sont pas. Pensez à cela. Ce microphone et un stylo ne peuvent pas avoir le même prix. Peut-être que le stylo va coûter moins de 100 fois le rôle de ce micro. Vous allez lancer un trésor dans une poubelle parce qu'on essaie de l'utiliser dans un but qui ne lui est pas destiné.